Yomi Denzel et Tori ont mis en place un quiz funnel dans leur business qui leur permet de générer beaucoup plus de rendez-vous qualifiés et donc beaucoup plus de chiffre d'affaires. Ils ont spend plusieurs dizaines de milliers d'euros sur leur quiz funnel en quelques semaines. Et aujourd'hui, le but de cette vidéo, ça va être d'analyser leur quiz funnel, voir ce qu'ils ont fait de bien, mais surtout voir les erreurs qu'ils ont faites et tous les points qui nuisent vraiment à leur conversion. Donc là, on se retrouve sur leur LP et déjà au niveau de la LP, il y a pas mal de choses à revoir, que ce soit au niveau de la structure, même au niveau du copy. Donc là, on a une headline. Es-tu prêt à reprendre le contrôle de ton temps? Pour le coup, la headline est bien en phase avec ce qu'il est dans les ads. Donc là-dessus, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Ça suit une bonne logique et il y a un bon fil rouge. Donc ça, pour le coup, c'est top. Maintenant, au niveau de la petite description en bas, découvre ton profil, identifie ce qui te bloque et reçoit un plan d'action personnalisé, pas de blabla, etc. Là, pour moi, il y a des choses qui ne vont pas. Déjà, on va dire qu'il y a deux mécanismes dans le quiz. Il y a découvre ton profil et identifie ce qui te bloque. On ne peut pas forcément faire un double mécanisme dans le quiz, dans le sens où on va attirer à la fois des curieux et à la fois des personnes qui peuvent être qualifiées. Et le but d'un quiz, c'est d'attirer uniquement des personnes qui sont qualifiées. Le découvre ton profil ici va attirer beaucoup de curieux, beaucoup de touristes. Tout ce qui est profil quiz, on va avoir des taux d'opt-in qui sont très élevés. Par contre, on va avoir des prospects qui sont vraiment peu qualifiés. Par contre, quand on est sur du problème quiz, on dit découvre l'erreur numéro 1 que tu fais qui t'empêche de faire X, Y, Z, découvre ce qui te bloque, etc. Et là, on va avoir des profils beaucoup plus qualifiés parce qu'ils ont conscience de leurs problèmes et donc ils seront beaucoup plus aptes à passer à l'action derrière. Reçoit un plan d'action personnalisé, pour moi ça c'est bien, mais il faudrait le mettre beaucoup plus en avant parce que c'est l'essence même du quiz, avoir un résultat personnalisé pour créer de la confiance, montrer au prospect qu'on le comprend, qu'on est la meilleure personne pour l'aider et surtout qu'on l'écoute. Pas de blabla, etc. Bon, ça c'est le wording de sa cible, donc j'ai pas forcément grand chose à dire. Point important, on parle de diagnostic, ici on parle de plan d'action. Ce qui est bien, c'est d'être sur le même lexique pour pas forcément perdre de prospects. Faire le diagnostic gratuit sans engagement, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, il y a un point qui est important, c'est qu'il faut mettre un track record. Combien de personnes ont fait ce quiz? C'est ça qui va inciter au final le prospect à faire le quiz. Et donc derrière, on va avoir un taux de démarrage qui va être plus élevé. Par exemple, pour un quiz, le taux de démarrage idéal, c'est entre 50 et 40%. Donc sur 100 personnes, qu'on ait 40 personnes qui commencent le quiz, ou 50, voire plus. Ça, c'est le taux de démarrage qu'on vise et qu'on veut aller chercher. Au niveau de la social proof, pour moi, il y a pas mal de problèmes. 1100 personnes accompagnées, moi, j'aurais mis 1187 plus personnes accompagnées, 62 millions de messages générés, ok, et 9 coachs actifs en e-commerce. Là, je trouve qu'on rentre déjà un peu dans la vente. Ce n'est pas forcément l'objectif d'un quiz funnel. À la base, l'objectif du quiz, c'est que le prospect s'engage, commence à baisser sa garde, qu'il commence à se dévoiler de plus en plus et qu'avec les questions qu'on lui pose, il commence à se dire il faut que je passe à l'action. Je ne peux pas rester dans cette situation, etc. Et du coup, qu'il passe plus facilement à l'action. Là, je trouve qu'on rentre assez rapidement dans la vente, surtout qu'au niveau de la social proof, pour moi, ce qui manque ici, ça va être vraiment être de la social proof en lien avec le quiz. Des personnes, en fait, mettent des témoignages limite de personnes qui ont fait le quiz et qui disent que le quiz a changé leur vie. Ah, j'ai fait le quiz et ça m'a permis de générer X, Y, Z en X, Y jours. Franchement, je recommande de faire le quiz, etc. Quand on met la social proof sur le quiz, c'est uniquement dans le but de marketer le quiz afin qu'on ait un taux de démarrage qui soit élevé et que ça qualifie aussi les prospects. Ici, on a cette question, 2 minutes chrono. Ça, pour le coup, j'ai pas grand chose à dire. De mon côté, moi, je fais des quiz qui sont beaucoup plus longs, donc des quiz de 20-25 questions, parce que c'est ce qui convertit le mieux actuellement sur le marché français. On arrive à avoir des taux d'opt-in entre 20 et 25%, voire quasiment 30% sur certains quiz et sur certaines niches. Et on a des prospects qui sont hyper qualifiés vu qu'ils ont répondu à une vingtaine de questions. Là, cette question, je trouve ça un peu light. Maintenant, c'est leur choix. Et 2 minutes chrono, c'est bien de le mettre. Il faut toujours mettre le timing du temps que ça va prendre de mettre en place le quiz. Pour moi, il manque quelque chose de crucial ici. C'est que c'est un quiz qui est fait par Yomi et Tori. Yomi et Tori, c'est pour moi les figures d'autorité du marché de l'e-commerce. Il n'y a pas plus haut, c'est vraiment les boss, on va dire, de l'e-commerce et il n'y a aucune photo de leur tête, il n'y a aucune petite présentation, etc. Donc pour moi, au lieu de mettre cette image-là, ce qui aurait pu être pertinent, ça aurait été de mettre potentiellement un A/B test avec la tête de Yomi, la tête de Tori pour voir en fait au niveau du taux de démarrage, au niveau du taux de qualification, ce que ça peut donner. Une fois qu'on clique sur faire le quiz, on arrive sur la partie questions et pour moi, c'est ici qu'on va avoir le plus de choses à voir. Déjà, au niveau de la structuration de la page des questions, on a la progress bar ici, donc ça c'est plutôt bien. Le problème, c'est que la progress bar, elle va pas assez vite dès le départ. Dans le sens où le but, c'est qu'on fasse, si on veut engager un maximum le prospect, c'est qu'on ait une progress bar qui va très vite au début et puis qui ralentit au fur et à mesure du quiz. La première question, ta situation, où tu en es aujourd'hui dans ta vie pro, pour moi, il faut la reformuler en où en es-tu aujourd'hui dans ta vie pro pour que ce soit plus facile à lire, pour que ce soit plus facile à comprendre. Salarié en CDI, side project, transition, business actif. Le problème de cette question ici, c'est qu'une personne en salarié et qui est en CDI peut avoir un side project. Du coup, si je suis dans cette situation, concrètement, qu'est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds side project ou est-ce que je réponds salarié en CDI? Et ça, pour moi, c'est un gros problème à ce niveau-là. Quand tu poses une question, soit tu mets un mot prioritaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui te correspond le plus parmi ces situations, salarié, side project, etc. Ou autrement, tu mets plusieurs réponses possibles. Et là, le problème, c'est qu'on n'a qu'une réponse possible. Donc ça, c'est un des premiers points qui, selon moi, peut nuire vraiment à leur conversion. Deuxième point, là, je clique, ça ne m'amène pas à la question suivante. Donc ça, c'est un point qui est vraiment négatif. Il faut faire à chaque fois 2 clics pour passer à la question suivante. Et donc, ça crée de la friction en fait inutile, ce qui va
tout simplement faire perdre des prospects à ce niveau-là. C'est quoi le truc qui te bouffe le plus au quotidien? Le salariat, l'argent perdu, pas de plan B, l'inaction. Pour moi, ici, la question n'est pas forcément bonne. Il faudrait en fait, dans ce quiz, qu'il pose des questions de persuasion. Des questions de persuasion, ça peut être des questions qui vont être là pour faire prendre conscience au prospect qu'on va pouvoir l'aider, qu'il a un problème, qu'il faut qu'il se bouge et qu'il y a des solutions en fait. Et là, dans le cadre ici, on pourrait poser, au lieu de poser cette question-là, on pourrait poser une question par réponse. Dans le sens, on pourrait faire, à quel point cette phrase te parle sur une échelle de 1 à 5. 1 étant pas du tout, 5 étant totalement. J'en ai marre de me lever à 6 heures pour enrichir quelqu'un d'autre. Échelle de 1 à 5. À quel point cette phrase te parle? J'en ai marre d'investir du temps et de l'argent pour zéro résultat. Échelle de 1 à 5, etc. Et en fait, en posant ces questions-là, on va beaucoup plus engager le prospect, tout simplement parce qu'il va se commit davantage, on va être axé sur de l'émotionnel. Et donc, au lieu de poser une question assez bateau là-dessus, et on pourrait poser 4 questions différentes à ce niveau-là pour tout simplement mettre le prospect dans le meilleur état émotionnel pour passer à l'action derrière. Parce qu'un prospect qui répond juste ici, le salariat me lever à 6 heures, et un prospect qui va répondre à 4 questions en lien avec ces 4 réponses-là, le prospect est forcément beaucoup plus engagé. On a beaucoup plus tapé dans l'émotionnel, on a beaucoup plus tapé dans tout ce qui va être hormones et neurotransmetteurs. Ensuite, as-tu déjà investi dans un programme ou un accompagnement en ligne? Jamais investi, oui, sur le résultat, et c'est un autodidacte. Business lancé mais plafonné. Là, pour moi, il y a une grosse erreur sur cette question. C'est pourquoi est-ce qu'on parle d'un business lancé mais plafonné alors qu'on parle d'un programme plus accompagnement en ligne? J'arrive pas à comprendre la logique ici. Pour le coup, quelqu'un ne peut avoir jamais investi et essayer un autodidacte. C'est un peu c'est un peu la même chose pour le coup. Donc pour moi, là, il y a un gros problème au niveau des réponses, surtout ici. Pour moi, il faudrait juste mettre oui, non, ou autrement, il faudrait amener la question type concrètement, c'est quoi ta problématique aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as déjà essayé pour régler cette problématique? Et là, on propose plusieurs solutions, comme j'ai déjà essayé des formations, j'ai déjà essayé des programmes, j'ai déjà essayé des accompagnements, j'ai déjà essayé de lire des livres, j'ai déjà essayé de me former sur YouTube, etc. etc. Cette question-là, pour le coup, avec les réponses qui sont données, elle n'a aucun sens en fait. Business lancé mais plafonné, ça ne répond pas à cette question ici. Et ça, on peut répondre de la même manière. Continue. Là, on arrive sur la première page de réassurance. Quelles que soient tes réponses, il n'y a pas de mauvais résultats. On veut juste comprendre ta situation pour t'aider au mieux. Pour moi, là, cette page de réassurance, elle est intéressante, mais pour moi, elle aurait pu être beaucoup plus puissante si les bonnes questions avaient posé avant. Comme ce que je disais il y a quelques secondes, imaginons qu'on pose la question, c'est quoi ta problématique actuelle? Ok, donc tu n'arrives pas à générer de l'argent avec l'e-commerce. Depuis combien de temps tu es dans cette situation? Ok, donc ça fait 6 mois que tu es dans cette situation. Et concrètement, qu'est-ce que tu as déjà essayé pour régler cette situation? J'ai essayé X, Y, Z. Ok, tu as essayé X, Y, Z. Et ensuite, on peut mettre la page de réassurance. La page de réassurance qui sera, si ces méthodes n'ont pas marché pour toi, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas adaptées à toi. Toi, ce qu'il te faut, c'est un plan d'action personnalisé. Donc là, on market une fois le quiz, un plan d'action personnalisé qui va te permettre d'atteindre X, Y, Z. Et là, on reprend la réponse que le prospect avait mis dans l'objectif. Donc, qui va te permettre de réussir à générer enfin des revenus grâce à l'e-commerce. Et je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas fait ça ici. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer aujourd'hui? Donc là, on va être axé sur leur blocage, leurs problèmes. Encore une fois, pour moi, là, il manque un mot de priorisation. Qu'est-ce qui t'empêche le plus d'avancer? Quel est le problème? Comment est-ce que je pourrais tourner ça? Quel est le problème numéro 1 que tu as aujourd'hui pour te lancer ou autre? Pas de direction, plus confiance entre le boulot. Et là, en fait, je me dis même, ce qui pourrait être hyper pertinent, ce serait encore une fois d'avoir 4 questions différentes là-dessus. À quel point cette phrase te parle? J'ai trop d'infos contradictoires, j'arrive pas à me lancer. À quel point cette phrase te parle? J'ai perdu trop d'argent et j'ai plus confiance en moi. À quel point cette phrase te parle? Entre le boulot et le reste et la famille, j'ai pas trop de temps pour me lancer. Et au final, là, on engage beaucoup plus le prospect. Le quiz est plus long, ça permet de mieux filtrer, ça permet de mieux qualifier le prospect aussi. Et donc là, je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas forcément pensé à faire ce type de questions. Si une opportunité solide se présentait, tu réagirais comment? Déjà, pour moi, une opportunité solide, je vois pas l'opportunité ici. Qu'est-ce que c'est une opportunité solide? Dans les 30 jours, tu réagirais comment? Et même, tu réagirais comment? Dans les 30 jours, c'est urgent. Là, on ne parle pas d'une date, on dit comment est-ce que tu réagirais. Dans combien de temps tu réagirais à la limite? Mais là, pour moi, il y a une erreur au niveau de la formulation de la question. La question est intéressante en soi, dans le sens où ça va permettre de voir concrètement si le prospect est prêt à passer à l'action maintenant. Parce que tu vas le voir plus tard au niveau des pages de résultats, ça vend directement l'offre en fait, sur les pages de résultats. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Surtout que ces réponses-là, il y a un setter qui va pouvoir les utiliser pour rappeler le prospect et dire, si la personne répond dans les 30 jours, c'est urgent, qui va pouvoir dire hello machin, j'espère que tu vas bien, j'ai vu répondre à ton quiz. J'ai vu que tu avais mis que c'était urgent que tu te lances dans X, Y, Z. Viens, on se book un call, viens machin, etc. Donc on peut beaucoup plus qualifier, beaucoup plus facilement booker des calls. Mais pour le coup, la question ici, elle n'est pas forcément bien tournée. 175 milliards d'euros, c'est le marché du commerce en France. Cette page de réassurance, elle est assez intéressante dans le sens où elle permet de briser une objection. Elle permet de briser l'objection de le marché est saturé, il n'y a pas de place pour moi dans l'e-commerce. Et au final, avec cette question-là, avec cette page de réassurance-là,
on va pouvoir briser hyper facilement cette objection. Donc pour le coup, j'aime bien. Maintenant, ce que j'aurais bien aimé, ce serait à la limite de mettre, donc on a la source ici, mais à la limite de mettre un graphe, mettre quelque chose, parce que je trouve que là, ça fait assez vide. Sur format téléphone aussi, ça faisait assez vide. Donc moi, j'aime toujours bien rajouter dans les quiz que je fais une petite image pour ajouter un peu de gaieté, on va dire, dans le quiz, et que ce soit toujours plus engageant et plus fun à faire. Ta motivation, si tu avais le contrôle total de ton temps demain, tu ferais quoi en premier? Question intéressante. J'ai pas forcément grand chose à dire. Offrir un truc dingue à mes proches. Question intéressante. Là-dessus, et tu vois, ici, on a le en premier. Donc, ça permet de prioriser tout simplement. Et je trouve que ce n'est pas ce qui a été assez fait dans les réponses avant, dans les questions avant, pardon. Si on te montrait un plan étape par étape avec garantie de résultat, tu serais prêt à quoi? Investir du temps, argent? En fait, ça, c'est une question qui est intéressante, mais pour moi, c'est une question qui devrait arriver tout simplement dans la partie qualification avant sur le iClosed ou sur le Calendly. Ce type de question, on pourrait la reformuler du style ton plan d'action est prêt, es-tu prêt à le recevoir? Donc là, on engage le prospect. Et ça, c'est vrai que ce type de question, moi, je ne suis pas trop fan de mettre ça dans le quiz parce que je trouve qu'on part directement dans de la vente à moitié sans forcément avoir montré au prospect qu'on avait bien compris sa situation avec la page de résultats. Donc pour moi, elle arrive un peu trop tôt, cette question. Là, on arrive sur la page d'opt-in. Pour le coup, ici, pas mal de petits problèmes aussi. Concrètement, qu'est-ce qui m'incite à mettre mon email? Donc certes, je vais avoir mon résultat personnalisé, mon plan d'action derrière. Là, c'est quelque chose d'intéressant, mais pourquoi est-ce que je dois mettre mon email? Pourquoi est-ce que je dois mettre mon numéro de téléphone? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est au niveau de l'email, mets ton email parce que tu vas recevoir des ressources gratuites en lien avec X, Y, Z. Mets ton numéro de téléphone parce qu'on va t'envoyer par message un bonus, en fait, un petit cadeau. Et au final, les personnes remplissent beaucoup plus facilement les champs email et les champs téléphone et du coup, on a des plus gros taux d'opt-in et on peut setter aussi plus facilement ces personnes-là. J'accepte de recevoir les réponses, etc. Et là, on va arriver sur la petite waiting page. Pour moi, ça devrait arriver beaucoup plus tôt avant la page opt-in pour engager le prospect. Je vais être direct avec vous. Ton urgence est ta plus grande force. Tes réponses sont… Ok, donc là, on a le plan d'action personnalisé à ce niveau-là. Je vais être direct avec vous. Bon, j'ai regardé la VSL. Il y a un problème entre le vouvoiement et le tutoiement. Ici, on tutoie. Là, on vous voit. Après, pour le coup, la VSL est plutôt bien écrite. Il n'y a pas forcément grand-chose à dire dessus. C'est une VSL qui va en fait directement appuyer sur les douleurs, appuyer sur le profil au final que j'ai eu via le quiz et qui va très rapidement me proposer de prendre un call avec une garantie, en me proposant une offre vraiment irrésistible. Là, en dessous, on a le profil, donc ça, c'est plutôt cool. Ton profil e-commerce, ça, c'est intéressant. Ton profil correspond à 80% de nos membres qui ont atteint les 10K en 90 jours, donc ça, c'est vraiment plutôt bien. Au niveau du copy, ici, j'ai pas forcément grand-chose à dire. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, tout le texte qu'on va avoir ici, c'est littéralement le texte qui est dit dans la VSL. Donc, je trouve que ça fait vraiment doublon. Moi, ce que j'aurais fait à leur place, c'est que j'aurais cut ici, donc qu'on voit uniquement la vidéo comme ça, que le prospect ne puisse pas réserver de call, etc. Et au bout de 2-3 minutes, il y a le bouton qui apparaît et il y a toute la suite de la page qui apparaît. Il y a Vichred qui fait ça et ça fonctionne extrêmement bien. Ça permet en fait tout simplement d'engager encore plus les prospects. Parce qu'un prospect qui va regarder, bon, la VSL dure vraiment pas longtemps, je crois que c'est 5 ou 6 minutes. Un prospect qui a regardé déjà les 3-4 premières minutes, il va forcément être plus engagé que quelqu'un qui n'a même pas regardé la VSL et qui va regarder et qui va prendre un call directement par la suite. Donc voilà, à ce niveau-là, moi j'aurais rajouté aussi des témoignages vidéo. Là, pour moi, il y a un gros problème de trust. 4,8 sur 5, 84 avis vérifiés, alors qu'avant, il me disait 1100 membres. Donc, je suis un peu perdu à ce niveau-là. Comment 1100 membres sont dans leur accompagnement? Par contre, il n'y a que 84 avis. Ça me semble extrêmement faible. Mais bon, là, on va avoir les témoignages. Pour moi, ça manque de témoignages vidéo. Et voilà, sur l'ensemble de la page de résultats. Donc, dans l'ensemble, pour le coup, c'est plutôt bien. Je donnerai une note de 4 ou 5 sur 10. Il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent être améliorées, pas mal de choses qui peuvent être optimisées. Maintenant, les quiz, c'est encore tout nouveau sur le marché français. Il n'y a quasiment personne qui en met en place. Et donc, là, ils ont mis en place un quiz. Et pour le coup, c'est plutôt bien. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte aussi, parce qu'ils ont spend quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros dessus, que même si leur quiz, en termes de structure, il n'est pas forcément très bon, ils arrivent quand même à avoir des résultats avec un quiz qui est vraiment moyen. Donc, pour le coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc, voilà pour l'analyse du quiz funnel de Yomi Denzel et Torizzi. De ton côté, si tu as une offre high ticket, que tu fais entre 15, 20K par mois, voire plus, que tu es un coach en infopreneur et que tu souhaites voir les résultats qu'un quiz funnel pourrait t'apporter dans ton business en termes de rendez-vous qualifiés et en termes de CA collecté, on peut se prendre un court appel d'une quarantaine de minutes pour que je puisse te montrer comment un quiz funnel pourrait être mis en place dans ton business et les résultats que tu pourrais avoir. C'est le premier lien en description et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.